Oser innover présente le sondage d'utilisateurs. Qu'est-ce que le sondage d'utilisateurs? C'est un processus qui te permet de vraiment comprendre les besoins et désirs des clients potentiels. Les données du sondage font naître les idées d'entreprise durables et appréciées. Pourquoi pensez-vous que le sondage d'utilisateurs est important? Le sondage d'utilisateurs t'aide à comprendre la clientèle ciblée ainsi que leurs besoins. Connaître la compétition et les façons dont on peut se différencier. Adapter son idée d'affaires et faire évoluer ses créneaux. Comment faire le sondage? Il y a 6 étapes. 1. Identifier le problème. 2. Reconnaître la réalité existante. 3. Identifier les trous. 4. Trouver les participants au sondage. 5. Choisir les techniques de recherche. 6. Mener le sondage. Pour mieux comprendre le processus du sondage de l'utilisateur, nous allons suivre l'histoire de Mohamed, un entrepreneur social qui va faire une recherche avec ses clients potentiels pour créer son idée d'entreprise sociale. 1. Identifier le problème. Mohamed sait bien que les sortants de l'université ont les problèmes financiers. Lui-même, à sa sortie de l'université, il n'a pas pu trouver un emploi. Il fallait rentrer chez ses parents. En parlant avec quelques amis, il a constaté que la plupart des diplômés des universités terminent souvent leur cursus sans des ressources financières pour entamer leur recherche d'emploi. Donc, il a décidé de résoudre ce problème. Voilà Mohamed. À travers ses expériences et beaucoup d'échanges fructueux avec ses amis de classe, il a maintenant des riches d'informations autour du problème qu'il veut résoudre. Alors, il essaie de lister toutes les informations en répondant aux questions suivantes. Quels sont leurs besoins et leurs désirs? Quelles sont les technologies qui peuvent t'aider à pourvoir ces solutions? Quelles sont les solutions qui ont été déjà mises en œuvre ailleurs? Nous venons d'expliquer l'étape 2. Reconnaître la réalité existante. Alors, allons-y voir Mohamed. Les diplômés veulent toujours être autonomes. Après leur formation, ils ne veulent pas rentrer chez leurs parents à cause de leurs moyens financiers. La plupart de mes amis ont des smartphones. Ils se connectent souvent sur le Facebook. Mais est-ce qu'il y a une solution déjà faite? Mon cousin qui réside à Dakar m'a dit qu'il y a une banque là-bas qui donne des prêts pour la recherche d'emploi à des sortants d'université qui ont la forte probabilité d'être embauchés. Mais est-ce que ce modèle peut marcher en Guinée? Certainement, il y a aussi des trous dans ces réalités. La troisième étape consiste à lister toutes les questions pour compléter la compréhension. Écrire un guide d'enquête en se posant des questions ci-après. Quelles sont les pensées et les sentiments de la population cible par rapport au problème? Quels sont les critères qu'il faut mettre en avant pour mettre son produit ou son service en valeur? Quels défis faudra-t-il relever lors de la mise en œuvre? Est-ce qu'as-tu gagné de l'argent quand tu étais étudiant? Si oui, comment? Est-ce qu'as-tu épargné cet argent? Si oui, qui ou quoi t'a aidé d'épargner? Maintenant, il faut cibler les gens pour participer. Développer un échantillon divers. Aussi inclure des hommes et des femmes. Des étudiants avec un niveau académique assez bien et ainsi que des élèves qui ont un niveau moins bon. Il faut parler à des étudiants provenant des milieux sociaux aisés et pauvres. L'échantillon doit être représentatif
à moins qu'il ne soit développé pour un groupe spécifique. Exemple, étudiante provenant du milieu riche. Faire une étude sur les participants type. Pouvez-vous identifier un étudiant qui a fini son cursus avec beaucoup d'épargne? Qu'en est-il d'un étudiant qui est toujours endetté? Ou un étudiant qui a trouvé un emploi avant la fin de son cursus? Bien que la majorité des résultats de vos sondages doivent être des moyennes, obtenir des cas extrêmes peut aussi apporter des points de vue utiles. Choisir la catégorie de personnes que vous allez étudier, puis trouver les personnes qui correspondent à vos critères. Il est très important de noter que vous aurez peut-être besoin de les convaincre à participer au sondage. Tu peux proposer des primes ou souligner l'importance de l'impact social qu'il permettrait de créer. Il est aussi possible de démarrer un sondage plus facilement à travers les membres de la famille et les amis. Vous aurez également plus de réponses positives si vous proposez de leur publier les résultats. N'oubliez pas que les nouvelles technologies comme les réseaux sociaux peuvent t'aider à cibler les participants pour la recherche. Choisir les techniques de recherche. Il y a plusieurs façons de mener un sondage. Utiliser une combinaison de techniques permettra d'obtenir une perspective globale sur les utilisateurs. Entretien individuel. Mieux indiqué pour obtenir des informations détaillées sur le comportement, la logique et la sociologie de l'utilisateur. Il vaut mieux mener l'entretien en rapport avec le contexte. Par exemple, discuter avec un étudiant dans une salle de réunion de son université, dans son dortoir ou le café de leur quartier. Ne l'invitez pas à votre bureau. Entretien de groupe. Mieux indiqué pour comprendre les dynamiques du groupe et la vie de communauté. Lorsque les groupes sont formés, faire attention aux diverses exigences culturelles, notamment par rapport au pouvoir, âge, sexe. Par exemple, inclure un administrateur de l'université dans le groupe de discussion va empêcher les étudiants de s'ouvrir sur les problèmes de leur éducation. Immersion dans l'environnement permet une compréhension des problèmes à un niveau expérimental. Ce que les gens disent et ce qu'ils font de leur argent est souvent très difficile à vérifier. Certaines méthodes permettent de passer un jour ou deux avec un participant en vivant leurs conditions. Vous pouvez aussi vous entretenir avec la famille du participant pour plus d'informations. Documentation personnelle. Cette technique est utile lorsque vous voulez obtenir beaucoup d'informations et que vous n'avez pas le temps et ou les ressources de mener une recherche sur le terrain par vous-même. Demandez aux participants du groupe de documenter quelque chose de spécifique. Par exemple, les étudiants pourraient faire une liste de tous leurs achats ou prendre des photos de différents endroits ou produits. Les jeunes sont plus réceptifs à la documentation personnelle. Entretien expert. Discuter avec des experts offre une perspective, une histoire par rapport aux causes et aux symptômes du problème étudié. Ne leur demandez pas de trouver des solutions. Rappelez-vous que vous avez une vision d'utilisateur pour résoudre un problème que les experts ne peuvent même pas le faire. Si vous avez une idée, vous pouvez en discuter avec des experts pour savoir si l'idée est faisable avec le respect des lois. Étude analogique. Cette méthode est la plus dure à développer, mais elle est très utile. Il faut s'inspirer d'un problème similaire dans un contexte différent. Par exemple,
Étudier la façon dont une famille structure ses atouts non financiers ou comment des représentants sociaux éduquent des étudiants sur des sujets financiers. Est-ce que as-tu gagné de l'argent quand tu étais étudiante? Oui, j'ai gagné un peu d'argent quand je faisais ma première année. Et comment? Je me suis levée très tôt le matin pour aller vers les ménages, enfin, pour les demander s'ils ont le linge à laver, pour que je puisse le faire pour eux, afin qu'ils puissent me payer. Est-ce que ça marchait pour un moment? Oui, ça marchait pour un début, mais finalement, les jeunes filles du quartier se sont rendues compte ils se sont mêlés dedans et finalement, pour moi, ce n'était plus rentable. Est-ce qu'as-tu épargné cet argent? Pause. Notez bien que Mohamed a demandé les questions sans donner son avis. Nous sommes à la phase de recueillir l'information, pas d'analyse. Il y a les différents outils qu'il peut s'en servir. Montrez à moi. Demandez à quelqu'un de vous montrer comment il structure son épargne. Exemple, un groupe d'étudiants qui fait la tontine. Dessinez-le à moi. Expliquer un processus peut être compliqué, mais beaucoup plus facile avec un papier et un stylo. Expliquez par exemple à un participant de vous dessiner tous les virements, paiements qui sont effectués une fois qu'il reçoit son per diem. 5. Pourquoi? Une seule question ne rapporte souvent qu'une réponse, mais en persistant avec 5 pourquoi, vous obtiendrez des réponses mieux fournies. Pensez à haute voix. Lorsque vous posez une question complexe, demandez aux participants d'exprimer sa logique. À l'époque, mes amis n'épargnaient pas Pourquoi? parce qu'il n'y avait pas d'ASF au campus. Pourquoi? Parce que les étudiants ont beaucoup de trucs à faire, à part épargner d'argent. Ils ont acheté des habillements, ils pensent acheter des habillements en fait, faire des loisirs, sortir en boîte et autre chose à part l'épargne. Ok, merci. Maintenant, on va faire une activité qui s'appelle Dessine le mois. Voilà une fiche au milieu de laquelle se trouve votre poche, votre propre poche. De l'autre côté, vous allez dessiner tout argent qui rentre dans votre poche. Et de l'autre côté, tout argent qui sort de votre poche. Ok? Voilà un big. Bon, j'ai un oncle qui réside actuellement au Sénégal. Il m'a envoyé 200 000 pour la fête. 200 000 pour la fête. Donc, j'ai acheté un bassin à 150 000 francs. Les 50 000 restants, j'ai envoyé ça à ma maman au village. Ok, merci. Donc, si je comprends bien, 200 000. Allons-y, menez le sondage.